Yo, on se retrouve ensemble sur le BTC face au dollar et j'aime bien commencer mes vidéos avec ce petit yo parce que clairement ça va très bien avec le bob et les lunettes. Malgré tout, on va analyser ensemble, vous le savez, le BTC. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a un halving qui approche. Alors le halving met plus ou moins 4 années à se développer, c'est-à-dire qu'on attend 4 ans bien, entre chaque halving, c'est-à-dire 210 000 blocs pour être plus précis. Malgré tout, maintenant, au moment où je parle, on est au milieu. C'est-à-dire qu'on est à 4 jours près de ces 2 années fatidiques qui représentent le milieu de ces 4 années. Pas compliqué en maths, hein, bien entendu. On va en parler. Alors, je prends un peu d'avance parce qu'à mon avis, dans 4 jours, vu que ça fera les 2 ans officiels, pas mal de monde va en parler. Moi, je prends un peu d'avance pour en parler. Qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a un halving, premièrement, vis-à-vis en tout cas du prix? Quand est-ce que le halving se fait? Quand est-ce que le crash du dernier, le bottom du dernier crash s'est fait? On va essayer d'un peu tout visualiser, voir maintenant d'ailleurs où est-ce qu'on en est dans l'évolution. Est-ce qu'il est normal qu'on ait fait le bottom déjà précédemment ou par rapport à ce qu'on a déjà observé durant les 3 halvings précédents, le bottom serait théoriquement vis-à-vis de ce qu'on peut observer précédemment, mais encore à faire en fait. Donc c'est pour ça qu'on va prendre encore une fois toujours toutes ces précautions par rapport à l'investissement. Je vais le rappeler comment on fait. Je tape sur le clou à fond par rapport à ça, vous l'aurez remarqué. Mais au moins, ce que je veux vous apprendre sera transmis. Un peu du drill, mais vous ne pourrez pas non plus dire par après « je ne savais pas, j'ai fait une erreur, mais CMA l'a tellement répété et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. » Alors, bien entendu, si vous choisissez de faire des erreurs alors que je le répète, bon voilà, hein, vous êtes adulte et vous prenez cette décision-là, mais moi je fais au mieux. Et en tout cas, j'essaye vraiment de vous aider au mieux. Maintenant, on va analyser tout ça. On va regarder ça, mais vous le savez, juste après la toute petite intro maintenant. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi, la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Ça y est, petite intro de fait, on part dans l'analyse et on parlait du halving. Alors le compte à rebours, pour ceux qui veulent le voir, rien de compliqué, vous tapez compte à rebours halving BTC sur Google et vous l'avez ici, vous avez différents comptes à rebours, etc. Bref, je rappelle également ici, alors vous voyez halving block, en tout cas le prochain halving se fait au bloc 840 000 et on est au bloc actuellement 107 000. Alors la question peut se dire, mais attends, du coup, pourquoi est-ce qu'on est au milieu? La différence, c'est pas du tout ça, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, on va revenir du coup sur le graphique. On agrandit ici le graphique. Et premièrement, ce qu'on va observer, c'est chaque ligne en pointillé. D'accord? Vous voyez les lignes en pointillé? Chaque ligne en pointillé ici, verticale, sont des halvings. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, chaque période, c'est 210 000 blocs. Alors, est-ce que je vais la noter? Je la note une seule fois. D'accord? Où est? Oh là là, si j'y arrive pas, je ne vais pas le faire. Ah, ici, super. J'écris jamais. Mais ici, c'est 210 000 blocs. D'accord? Je vais mettre un petit point pour faciliter la lecture. 210 000 blocs, d'accord? C'est-à-dire que le premier, est-ce qu'on peut faire même un copier-coller? J'écris jamais. Ah, super. Donc 210 000, 210 000, 210 000, vous avez compris. Donc, c'est-à-dire que la première phase, c'était 200 000 blocs avant de connaître le halving qui a été fait vers novembre d'année 2012. Ensuite, de nouveau, 210 000. On ajoute les deux, ça fait, vous savez calculer, à mon avis, 420. Puis ensuite, on ajoute encore 210 000, ça fait 630. Et pour connaître bien le dernier, ça fera 840. C'est ça. Et donc, on est à la moitié, hein, d'accord? Dans ce fameux halving, on est maintenant au 107e bloc. Et donc, qu'est-ce qui compte là? La barre bleue, c'est au total 210 000. On est plus ou moins au milieu, d'accord? Donc, vraiment, ça se joue à 4 jours près. Et on y arrive. Donc ça, pour les petites explications et ceux qui auraient eu un petit bug, pourquoi ça indique 107, la différence par rapport au 840, comment ça se fait que du coup, sur la ligne bleue, on est au milieu. Bref, pour ceux qui vont un peu loin et qui n'ont pas tout de suite compris comment ça fonctionnait. Donc maintenant, parfait, moitié d'halving. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer par rapport à ça? D'accord, alors je réagrandis l'écran, bien entendu. On va pouvoir observer premièrement où a été fait le bottom précédent, donc c'est-à-dire durant les 3 derniers halvings. Où est le bottom théorique actuel? Est-ce qu'il n'est pas peut-être un peu précoce? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas été fait un peu tôt dans nos projections, dans nos attentes personnelles? Nous, petits humains qui voyons le graphique, on se dit, bah ça y est, le bottom est fait. Peut-être pas, peut-être grosse de nouveaux blagues qui arrivent par rapport au BTC, on refait un nouveau petit bottom et par après on reprend en fait l'allure que le BTC prend en termes de bull run, c'est-à-dire de la verticale, et let's go. Alors on va regarder le premier halving, c'est-à-dire même avant qu'il y ait eu le premier halving. Le bottom a été fait, vous voyez ici aux alentours des prix, est-ce que je donne les prix? C'est pas nécessaire, mais 1,96, plus ou moins. L'ATH avait été fait ici, et bien aux alentours des 31 $. Je donnerai que les prix pour ce halving là, parce que ces prix font rêver, d'accord? Ces prix sont incroyables. Et à mon avis, ce qui est amusant aussi, c'est que maintenant, j'enregistre, on est en 2022,
ce qui serait trop amusant, c'est de voir en fait cet enregistrement-là en 2030, en 2040. Et c'est amusant encore parce que, vous le savez, je suis sur le BTC et la chaîne existe depuis 4 ans, donc j'ai de l'historique là derrière. J'ai une vidéo ici de 2020 où on en parle. Je fais exactement quasiment la même vidéo en 2020, sauf que celle de 2020 était plus complète. J'étais vraiment dans le détail avec le mining, etc. Aujourd'hui, on va pas faire ça. Voilà, mais bref, il y a ici, vous voyez, on était à... Oh, la qualité à l'époque, c'était pas terrible. Mais on était aux alentours des 7 000 $ et je faisais la vidéo avec les projections haussières, etc. par après. Vous voyez, en termes d'Elliott Wave également à l'époque. Mais c'est ça qui est fou. C'est que, clairement, j'ai l'impression qu'en revisualisant mes vidéos et si on pouvait aller dans le futur, on sera choqué à chaque fois du prix actuel. Donc là, maintenant, je dis, on est choqué. On a vu précédemment un BTC à 1 $, ici, un ATH ici qui était aux alentours des 31. Mais à mon avis, d'ici 10-20 ans, quand on verra en fait la vidéo où on était maintenant à 41 000 $, on dirait, mais c'est fou, ils avaient du BTC à 41 000. Ils ont peut-être plus tard du BTC à, je ne sais pas, à 200, 400, 500 000. Et c'est ça qui est super dingue, d'accord? Donc, encore une fois, redescendre sur Terre et se dire que c'est sûrement une bonne opportunité de voir un BTC malgré tout à 41 000. Maintenant, n'empêche, on a parlé du premier. Et ce qu'on va regarder, bah, finalement, c'est les petits repères que j'ai mis de couleur. Le premier repère de couleur que j'ai mis, en fait, c'est ici. En rouge, pardon, c'est le temps qu'a mis le crash à se développer. C'est-à-dire par rapport à l'ATH et par rapport au bottom connu dans la phase de halving. D'accord? C'est-à-dire dans la période des 210 000 blocs, dans la période des 4 années, plus ou moins. Encore une fois, et toujours, c'est plus ou moins. On regarde vraiment les 210 000 blocs pour finalement déterminer la date et le moment du halving. Non, mais pas les 4 ans. D'accord? 4 ans, c'est un chiffre très proche, mais c'est un chiffre qui peut fluctuer. C'est parfois 4 ans un peu plus, parfois 4 ans un peu moins. Bref. C'est-à-dire que là, le premier crash, alors tout court, tout rikiki, a été fait en 150 jours. 153, d'accord? 150 jours, on retient. Le second crash, qui a été fait durant cette deuxième période de halving, donc ici première période, deuxième période, a été fait en 426 jours. Donc 150, pardon, 420, on retient un peu plus vite. On arrive ici directement au troisième crash, le crash qui a été connu tout précédemment, l'année 2018-2019. Ici, le crash entre l'ATH et le plus bas au 3000 a été fait en 396 jours, un peu plus d'une année. Vraiment. Et actuellement, alors on va en parler de ça actuellement, parce que clairement, quand je zoome dessus, est-ce qu'on fait comme à l'époque? On met vraiment en fait sur l'ATH réel, parce que l'ATH réel, il est là, d'accord? C'est-à-dire au 60... C'est combien? L'ATH réel a été fait à 69 000 $, et on regarde ça, c'est-à-dire qu'en fait, la correction aurait été extrêmement courte. Elle aurait été de 60 jours. Bon, d'accord, un peu choquant, d'accord, un peu choquant par rapport à ce qu'on a pu observer précédemment. Ou alors est-ce qu'on se dit, en fait, on regarde vraiment le moment où il y a eu le changement de tendance. On voit des bougies vertes, rouge un peu, mais on s'est compris, tendance vraiment oblique, et changement de tendance. C'est-à-dire ici on voit du, bon, là on est en dessous de l'ATH précédent, donc on ne va pas le compter ça. Mais ici vert, on s'est compris, changement de tendance. Donc est-ce qu'on le prend par rapport au premier petit ATH suivi du second, et là à ce moment là on compte les 275 jours, ce qui ferait tout de même un des crashs les plus courts, d'accord, quand même et tout de même. Donc ça il faut en avoir conscience. Maintenant également, ce que j'aime beaucoup voir, c'est est-ce que le halving, quand il se produit, c'est-à-dire au moment du pointillé, est-ce qu'on est plus haut que l'ATH précédent, d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait un nouveau plus haut? Donc ici, ce qu'on va observer, c'est finalement, est-ce que je peux mettre une petite croix ou quelque chose de sympa pour le symboliser, une petite croix, un petit truc? Il n'y a pas de croix. Ouh, vous voyez sûrement la croix, vous dites, c'est ma, elle est là, elle est là, elle est là. Je la vois pas, je vais prendre ça, d'accord? Bon, je la vois pas, j'ai pas vu la croix, mais à culpa, vous l'avez sûrement tous vu. J'ai mis ici, du coup, et alors ça ne se voit pas du tout, je vais mettre en plus opaque. Hop, j'ai mis du coup ici la zone où le halving se fait. Précédemment, on le voit et on le sait, le halving se fait en dessous de l'ATH. Boum. Voilà, c'est juste une observation, c'est pas très compliqué. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le halving se fait, boum, en dessous de l'ATH précédent. Ok, nice. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le halving se fait également, boum, en dessous de l'ATH précédent. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est déjà très proche de l'ATH précédent, qui a été fait aux alentours des 69 000 $. Si ça continue sur cette lancée-là, clairement, le halving à venir se fera, si ça continue sur cette tendance-là, se fera au-dessus de l'ATH précédent. Donc, est-ce qu'on serait soit clairement en fait dans quelque chose qui mettra un réel ATH plus tard, et puis un vrai crash, qui sait, d'accord? Et donc, le halving se fera réellement après, ceci, d'accord? Parce que rien ne vous dit
que là maintenant, parce qu'on parle beaucoup de bull run, de pump, etc. Je le sais, moi-même, tous les autres, enfin en tout cas beaucoup d'autres, etc. sur Twitter parlent de ça, mais rien ne nous dit qu'on est parti sur ça, d'accord? Donc j'essaye de dessiner une tendance, mais avec jamais de réelle correction. Rien ne nous dit ça, d'accord? Rien ne nous dit en fait qu'on a commencé cette phase-là. Vous voyez, cette phase-là, c'est ça que j'essaie d'identifier. Rien ne nous dit que on est parti là-dessus. On peut très bien être parti sur ça, et puis boum, qui sait? Donc c'est pour ça que je me mets en garde là-dessus. Et également, on est peut-être également parti sur, et là c'est pire, sur quelque chose qui, eh bien, nous fait ça au contraire. Alors, retire les mains, ce sera plus simple. Hop, boum, et là on fait un nouveau réel dip, un nouveau réel bottom, et là au contraire, ça rentrera dans la case de ce qu'on a pu observer précédemment. Là, à ce moment-là, on se dira, ok, là, ça rentre par rapport à ce qu'on a vu théoriquement précédemment. Encore une fois, et toujours, ce ne sont que des observations. On aime se dire que ça va se répéter, mais parfois, ça ne se répète pas. Ok, donc, comme on ne sait pas. Alors, CMA, qu'est-ce qu'on en retire de ça? La grosse question. CMA, tu nous racontes ça, c'est très beau, on a observé ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne rien changer par rapport à ce que je répète depuis toujours. Si vous voulez investir dans le BTC, que vous voulez acheter, n'attendez pas de manière agressive, soit un prix trop bas, n'attendez pas également, non, mauvaise formulation, ne rentrez pas non plus dans le marché trop rapidement, rentrez par palier. Et c'est ce que je disais au début de vidéo, je martèle le bazar, d'accord? Celui qui n'a pas entendu qu'il faut rentrer par palier en investissement petit à petit pour lisser son point d'entrée, c'est qu'il y a un souci, pas de mon côté, mais de ton côté. J'essaye de te le transmettre, j'essaye de t'expliquer clairement comment rentrer dans le marché pour éviter les pièges. La lecture d'avenir, ça n'existe pas. Si tu te dis, le BTC va d'office cracher de toute façon, parce que j'ai lu en fait un commentaire là récemment, il y a de ça même pas 2 heures qui a été qui a pop sur mon téléphone et qui écrivait, moi je ne rentre pas dans le BTC maintenant parce qu'il va encore crash. Je dis pas que tu as tort, je dis pas non plus que tu as raison, parce qu'en fait, toi tu as l'impression de savoir. Et toi aussi peut-être à l'écran, tu as peut-être l'impression de savoir, en te disant soit le crash il est fini, soit le crash n'est pas fini. Si tu as cette conviction-là, dis-toi que tu ne sais pas. Et cette maturité-là de redescendre d'un échelon, d'un niveau, voire même de 1000 niveaux, parce que là, tu te prends pour un génie. D'accord, c'est bête, mais c'est vraiment ça. Lecture d'avenir et boule de cristal. Redescends d'un niveau, d'accord, et dis-toi, je ne sais pas, d'accord. À partir de ce moment-là, on va pouvoir parler entre adultes, d'accord. À ce moment-là, je sais que je ne parle plus à un enfant qui a cette prétention de savoir, d'accord, parce que tu ne sais pas, je ne sais pas. À ce moment-là, achète par palier. C'est le plus important, parce que quand on regarde également la construction du BTC, alors on ne va pas aller en Elliott-Wave, quoique si, on peut aller en Elliott-Wave, c'est pas le problème. On va en parler. Rapidement, le plan actuel, alors on va en reparler mais en fin de vidéo plus précisément, le plan actuel est, petite modification, on en parlait, hein, soit la flat, soit bien le triangle et la 5, bref, ça on en a parlé dans la vidéo précédente, mais le plan c'est encore après de faire le rebond actuel d'une B et après d'écraser en C, d'accord? Écraser en C, pas forcément faire un plus bas, hein, on pourrait, hein, boum, faire de nouveau, comme j'explique, le nouveau plus bas, etc. Mais ça, c'est à voir, c'est à construire, etc. D'accord? Là, ce que je veux faire, moi, avec les Elliott Wave, c'est surtout construire la pattern et réussir à finir la pattern de crash pour qu'une fois la pattern de crash soit terminée, je puisse enfin commencer ma pattern de hausse proprement avec des vagues impulsives. Pour le moment, je n'y arrive pas. Je suis toujours encore dans cette pattern de conso à l'horizontale, si on peut dire ça comme ça, avec une légère tendance baissière, étant donné qu'on serait encore dans cette période, désolé de le dire, mais de crash. D'accord? Donc, voilà, faire attention à ça, bien entendu. Et surtout, si on part sur un graphique où il n'y a rien. Est-ce que j'ai un graphique où il n'y a rien? Mais oui, ça c'est propre, ça. Mais oui, super, j'ai un graphique où il n'y a rien. Ça c'est quand même exceptionnel, hein, on prend note, hein, propre. Donc ce que je veux un peu montrer également, c'est potentiellement... Vous le voyez ou pas, celui-là? Ce petit drapeau-là. Vous voyez ou pas? D'accord. Faire un copier-coller. Si ce drapeau-là, d'accord, bon, bisou ascendant ou pas, je ne sais pas, moi je dis que c'est un drapeau. Pour ceux qui voient un bisou ascendant, c'est pas un problème, hein, on va pas discuter là-dessus, les targets se calculent plus ou moins de la même manière. Si ce bisou ascendant ou ce drapeau break, ben, il y a des objectifs baissiers assez drastiques, hein. Vous le voyez ou pas? D'accord? Les objectifs baissiers pourraient être de 23 000 $. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention, on rentre par palier. Parce que même si on fait de l'Elliott Wave, même si on a plein d'indicateurs récits, on a des divergences, etc. pour le moment qui nous indiquent que c'est boule de chez boule. Non, d'accord? Non, on reste avec la stratégie d'achat par palier. On ne parle pas de trading stop loss, take profit partiel,
Bref, risk management, c'est un peu plus compliqué. On va pas parler de ça aujourd'hui. Sinon, les néophytes, je vais les perdre, d'accord? Mais donc, on fait attention à ça, d'accord? Bien sûr, si ça pump tout de suite, tant mieux. Mais, encore et toujours, on n'a pas cette prétention de lire l'avenir et d'être trop agressif. Maintenant, on a parlé du halving, grossièrement. Ah oui, également, juste pour revenir sur le halving, 210 000 blocs et également à chaque halving, pour celui qui ne sait pas du tout, là, à mon avis, tout le monde, ou en tout cas la plupart le savent, mais il y a une division de la récompense. Alors, comment ça se passe? Vous savez, il y a les mineurs, etc. Et eux, ils travaillent pour vérifier le calcul. Et puis après, il y a les nœuds qui disent si le mineur il a réussi son calcul, oui ou non. D'accord? Maintenant, n'empêche, ici, il faut comprendre que c'est 210 000 blocs à chaque fois. Et que chaque récompense, chaque fois qu'en fait il y a 10 minutes, parce qu'un bloc se fait plus ou moins 10 minutes, chaque fois qu'il y a une récompense donnée au mineur, c'est actuellement 6.25 BTC. Au tout début, le premier, et c'est ça qui est fou, quand le BTC valait quelques centimes et voire quelques dollars, ici le maximum qu'il avait fait c'était 30 $, la récompense qu'un mineur toutes les 10 minutes recevait, quand il réussissait le calcul et qu'il était sélectionné pour recevoir la récompense, c'était 50 BTC. Vous entendez bien, 50 BTC. Le halving, division de récompense par 2. Ensuite, pas compliqué, 50 divisé en 2, 25. Puis après, de nouveau 12.50. Puis maintenant 6.25. Et le futur, ce sont les 3 points 12. Allez, 125. D'accord? Donc, il faut savoir que d'ici peu de temps, alors que moi quand je dis d'ici peu de temps, c'est parce que je vois à long terme et que j'ai pas de difficulté du tout à dire d'ici peu de temps, c'est-à-dire en pensant en seulement 3 halvings supplémentaires, d'accord? On sera à quelque chose de quasi, attendez, 3 halvings supplémentaires, donc là on est à 3.25 pour le prochain, on sera du coup à 1.75 un peu plus, encore divisé en 2, donc c'est ça. Dans 3 halvings, on est en dessous de 1 BTC de récompense. C'est fou, d'accord? En dessous. Donc celui qui a 1 BTC, et il y a beaucoup de monde qui a 1 BTC, au prix où il a été vendu précédemment, il y a beaucoup de monde, d'accord, qui a 1 BTC rond ou plus. Il ne faut pas croire que... non, il y a beaucoup de monde qui a eu du BTC précédemment déjà, a du 3000 $, a du même moins pour les plus early adopteurs. Il y a beaucoup de monde qui a eu un prix lissé de dingue et qui avait de quoi avoir un BTC. Donc, il faut comprendre que d'ici peu de temps, le BTC, vaudra quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir récompenser ces mineurs qui vont faire calculer leur machine avec un besoin normalement, chaque fois accru d'énergie, d'accord? Et cette énergie, elle n'est pas censée diminuer, elle est censée normalement augmenter en termes de prix. On sait très bien, l'énergie d'ailleurs, vous êtes peut-être au courant, mais le gaz, le pétrole, tout ça, l'électricité, dernièrement, vos factures, vous avez dû normalement les voir monter. Maintenant, on ne parle pas de la même énergie pour des mineurs qui vont souvent chercher des énergies qui sont renouvelables, par exemple hydraulique, ou peu importe, il y a plein d'énergies renouvelables et propres potentielles. Et même, ils ont des contrats aussi, eux, ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher l'énergie qui est en trop, non utilisée, et ils vont chercher un contrat, c'est-à-dire un prix intéressant, encore une fois et toujours. C'est différent, mais la logique est tout de même la même pour eux, c'est-à-dire que quand même et tout de même, l'énergie n'est pas censée diminuer. Donc, le prix du BTC, si on devait vraiment le réduire à juste être annexé au coût énergétique, il est quand même et tout de même, normalement, dans une tendance haussière. Maintenant, après, il y a toujours l'offre et la demande qui fait également qu'il y ait des mouvements beaucoup plus fort, vraiment une volatilité beaucoup plus importante, et là on repart sur de l'actif normal et traditionnel, d'accord? Maintenant, ça c'est vu. Je pense que là par contre au halving j'ai tout vu. Ce que je voulais montrer également, c'est un petit tweet. Hop, on parle là-dessus. Le gars qui a tweet s'appelle Nicolas, d'accord? Nicolas, voilà, Nicolas. Ce qui nous montre, et c'est une comparaison par rapport, encore et toujours depuis 2010, depuis en fait les années qu'on a vues ensemble, le premier halving, la première période, deuxième période, troisième période, et là maintenant le quatrième halving à venir. Tout simplement, et il fait une comparaison finalement vis-à-vis de chaque bull run, en reprenant dans chaque bull run, chaque période, les petites phases de conso. Il représente ici une période A, une période B, une période C, une période 1, 2, 3, c'est plus simple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, C. Et ce qu'on peut observer actuellement, c'est A, B, et à chaque fois qu'il y a l'extraction, vous voyez comment c'est vertical. Donc la chose, c'est que si maintenant vraiment on tient cette espèce de biseau ascendant, l'extraction après, c'est un énorme bull run. D'accord? C'est quelque chose de fou. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous amener to the moon. C'est vraiment des verticales. Quand on reconnaît des phases de conso,
j'en montre, mais vous les voyez, de conso et qu'on en sort, à chaque fois, c'est vertical de chair verticale. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant. La moins impressionnante, c'est ici, je trouve. Mais ouais. Moi, sinon, c'est très impressionnant. Donc ici, si je pouvais dessiner dessus, ce que je ne peux malheureusement pas faire, je ferais une extrapolation comme ici, une ligne, boum, et let's go, quoi. Donc vraiment, 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 il faut avoir conscience de ça, que c'est à venir, en fait. La phase de conso qu'on vit maintenant, elle est ennuyeuse de chez ennuyeuse. Je vais utiliser un autre terme pour être encore plus explicite. Et ça, vous le terminez par dans, d'accord? Clairement, mais quand on en sortira, il faudra être accroché, d'accord? Mais il faudra être accroché de fou, mais de fou de chez fou. Maintenant que ça c'est dit, on va partir sur les Hollow Wave, d'accord? J'ai parlé un peu de halving, on sait que c'est dans 2 ans, on sait que le halving se fait toujours en dessous de son précédent ATH, donc on verra comment ça se traduit plus tard. Je suis en log là, mais retire le log tout de suite. Hop, je passe maintenant sur du 4 heures, hop, et on va parler de ça. Alors, vidéo précédente, je disais tout simplement, et alors en ce moment c'est compliqué, parce que le BTC fait des choses phénoménales. Soit c'est bel et bien en fait le triangle que j'ai remis, d'accord? On est vraiment dans une phase de recherche, hein. Là on est vraiment des petits scientifiques qui dans un laboratoire essayons finalement eh bien, toutes les solutions ensemble, de les mélanger, de trouver des résultats les plus positifs et les plus explicites possibles par rapport à ceux attendus, etc. Là maintenant, clairement, le pump est assez puissant. Il dépasse les 42 000 qu'on avait vus, de léger, hein, d'accord? Mais surtout, vis-à-vis de ça, moi j'ai plutôt envie finalement, et c'est ça, hein, là c'est beaucoup d'observation hein, par rapport au BTC, j'attends de finir ma pattern avec impatience. Oui, j'ai mis donc le triangle qu'on avait mis précédemment, qu'on remet, d'accord? Pas d'œillères, on n'est pas des chevaux. Je rappelle ceux qui ont des œillères, qui sont des chevaux, qui ne savent pas changer d'idée, et surtout qui ne sont pas malléables, encore une fois, il faut se reposer des questions sur soi-même, d'accord? Donc là maintenant, clairement, moi je reste dans cette pattern toujours, 1, 2, 3, 4, 5, et le rebond là, malgré le fait il est vrai, et on l'a vu ensemble, hein, le rebond pile sur les 123. Mais là, on est en train de dépasser 123 par rapport à la flat. Bon, comme ça, ceux qui ont un peu oublié, je remets la flat, bouf, 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 bouf. Je retire, en tout cas, je le mets de retrait, ceci, d'accord? Et la flat, je vais la mettre parce qu'on la voit pas. Je vais la mettre en jaune. Est-ce qu'on la voit? Vous pouvez me répondre, je vous entends pas. Je vous entends pas, mais ouais, j'ai l'impression que quand même on la voit. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de péter les objectifs de la flat, d'accord, potentiel. C'est-à-dire que, hop, les 161,8, ils sont dépassés. Hein. D'accord, vous voyez ici, ils sont dépassés. Ça n'annule pas forcément une flat, mais ça commence de plus en plus à pas ressembler à une C. C'est-à-dire que pour ma part, j'aurais eu terminé ma C là, d'accord, c'est-à-dire mes 5 vagues haussières ici, c'est-à-dire aux alentours des 42 200. Il y a eu une correction extrêmement faible et qui après est suivie d'une hausse. Donc la C, non, d'accord. J'ai plutôt pas envie de favoriser ça maintenant. C'est-à-dire que là, je laisse 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant, il faut prendre le temps de construire la B. D'accord, il faut prendre le temps de construire la B. C'est-à-dire que là, on partirait dans une A. B toute courte, C. Hein, on prend du temps. On prend du temps pourquoi? Parce qu'il faut regarder le rebond, s'il ne nous fait pas une sous-flat, hein, ici à ce niveau-là, si il ne nous fait pas une B plus longue, si, peu importe, il y a plein de si. Là, on prend le temps. Je ne vous le cache pas que quand on est dans des phases de consolidation à l'horizontale, l'analyse est extrêmement compliquée, d'accord? Il faut vraiment prendre le temps. C'est pour ça que j'additionne également maintenant un peu de Twitter, un peu de ci, un peu de ça. Parce que si on fait que de l'Hollow Wave, on va devenir fou. On va devenir fou, clairement. D'accord? Donc maintenant, on prend le temps, on observe ce qu'il nous dessine. Et après, hein, une fois que la phase de conso sera terminée, une fois qu'on sera vraiment dans une belle tendance dessinée haussière ou baissière, mais une fois qu'on sera là-dedans, et en fait j'espère surtout la haussière, hein, c'est surtout ça qu'on attend tous, là à ce moment-là, ça sera plus simple dans l'analyse. Pourquoi? Parce que chaque figure se feront rapidement, hein, parce qu'à ce moment-là, on sera dans du, et pour reprendre la photo ici, on sera dans du, quand ça pète, c'est vertical, quand ça pète, c'est vertical, quand ça pète, c'est... D'accord? Et à ce moment-là, eh bien, en fait, chaque phase de correction se lira rapidement. Et donc, jour après jour, on sera, OK, la phase qu'on a analysée hier, elle est validée, on passe à la suite, etc. Là, en ce moment, non, on est à plat, on s'en tue encore une fois, clairement. Et donc là, au contraire, c'est vraiment fastidieux, c'est vraiment de la patience, et c'est ce qu'on fait. D'accord? J'essaie également, du coup, de vous transmettre ce fait d'être patient. C'est pas merveilleux ce que je suis en train de faire. Donc voilà.
Soyez patient. Là maintenant, pour revenir sur la pattern un peu plus grande, on est encore et toujours, malheureusement, je retire un peu les détails, dans la construction d'une B. Et puis l'objectif d'une C, qui peut très bien descendre plus bas et aller écraser ces fameux 38 000 $, d'accord? Donc, et même, pour ceux qui sont un peu plus pessimistes et qui, en toute logique avec le halving, etc., tout ce qu'on a vu en début de vidéo, où on fait attention dans l'investissement, etc., eh bien, on peut même peut-être faire une C qui écrase le dernier plus bas, c'est-à-dire par rapport à l'Y ici, et aller chercher une Z. J'ai toujours pas fini ma figure de crash, entre guillemets. Hein. Je suis pas haussier, hein. C'est-à-dire que j'ai envie de croire à un bottom dessiné, qu'on fasse une Z qui n'aille pas plus bas que sa Y, une C, etc., qu'on tienne ici les prix des 33 000 $ et qu'on soit vraiment sur un beau gros support actuel aux alentours des 38 000, 40 000. Mais la pattern de crash n'est pas finie, d'accord? C'est ça qui est fou. Donc maintenant, on observe, on attend, on investit par palier. C'est le plus simple, c'est pas compliqué quand même, hein, l'investissement. Donc voilà. Est-ce que là, j'ai tout dit et tout vu? Ah oui, juste. Parce que du coup, il y a des gens qui doivent se dire, bah super, il parle de crash là. Encore une fois, quand on prend du recul, qu'est-ce que je montre? C'est une pattern haussière. Hein, d'accord? Et en fait, le pump que nous avons vu sur la petite image tweet et bref, sur tout ce qu'il fallait, eh bien c'est ça. D'accord? C'est la ligne bleue ici. D'accord? C'est ça. D'accord? Donc voilà, il faut en avoir conscience. Là, elle est mise d'ailleurs dans sa configuration maximale, mais grossièrement, c'est ça. D'accord? C'est gros pump là, 3. D'accord? Et puis après, de nouveau conso. Et d'ailleurs, est-ce que la conso de 3 vers 4 ici ne sera pas en fait le futur petit crash pour le halving réel? Vous voyez, le halving se fait après son dernier ATH avec une grosse correction de 4. Ah, ça c'est à voir, d'accord? Et puis on terminera en 5 et bref, on continuera, d'accord? Maintenant, tout a été vu, on va se laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Encore une fois, toute la plus grande des prudences pour les investisseurs. Ne faites pas ça en un seul panier. Ne faites pas ça non plus en vous disant je vais de toute façon attendre que ça crache parce que vous ne savez pas. Ne faites pas ça non plus maintenant, comme dit en un seul palier, parce que vous savez que ça va que monter. Vous ne savez pas, d'accord? Ayez cette maturité-là et après, ça ira mieux dans le meilleur des mondes pour tout le monde, d'accord? Maintenant, on se laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao!